J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Twitch sur les cryptos en général. Je vais avoir trois sujets principaux. Le premier, ce sera sur Bitcoin et la politique aux États-Unis, parce que là, ça se mêle beaucoup en lien avec les élections. Et les élections sont déjà en fait en train d'influencer le marché crypto, et peut-être encore plus à l'approche des élections. Le deuxième sujet, ça va être la validation des ETF Ethereum. Quel impact sur le marché? Il y a déjà un début d'impact. Et puis, quelle pourrait être la suite éventuellement des ETF sur d'autres cryptos? C'est les questions qu'on va se poser. Et le troisième sujet, ça va être une analyse du marché. Suivez bien jusqu'à cette analyse, je pense que c'est important, notamment pour prendre ses profits et tout ça. Je fais ce suivi chaque semaine pour nous aider, c'est pour m'aider moi-même que je fais ce travail, mais ça peut vous aider aussi. On va se poser la question de quand prendra fin le bull run. C'est quand même une question super importante pour prendre ses profits. Et puis on va s'interroger sur le lancement de l'alt season cet été, peut-être. En tout cas, je le vois bien, cette configuration, je me dis c'est probable. On va étudier tous ces points. C'est parti. Donc, les élections US et le sujet des cryptos qui sera inévitable. Aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde, je vois tout le monde qui en parle sur X, mais j'en ai parlé il y a un an quand même, pas seulement il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, mais il y a un an. Je vais vous repasser un extrait, justement, c'était il y a un an, et écoutez, je pense que c'était pertinent. J'ai eu une petite réflexion tout à l'heure, et j'ai réfléchi au fait que c'est le 5 novembre 2024, il y a les élections présidentielles US, il y a quand même deux candidats pro-Bitcoin dans les deux camps, à la fois républicains et démocrates. Ça fait que les débats autour des crypto-monnaies, ce sera inévitable pendant les débats présidentiels. Et finalement, un an avant les élections, ces choses-là commencent un an avant à peu près, donc à partir de la fin de cette année, ça risque de commencer à devenir un vrai sujet les crypto-monnaies aux États-Unis. Ça joue un rôle parce que en ayant un nouveau président potentiellement qui pourrait être pro-Bitcoin, ça change complètement la ligne du gouvernement par rapport à l'industrie crypto, parce que ce sera plus du tout la même ligne, avec des pro-Bitcoin, ce sera pas la même régulation quoi. Alors je me demande, voilà, peut-être que les élections US jouent aussi un rôle. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Effectivement, la ligne est en train de changer, la ligne du gouvernement, la régulation et tout. J'avais fait plusieurs tweets, vous voyez, 26 mai 2023, même en vidéo, j'avais fait plusieurs tweets là-dessus. J'avais bien insisté parce que je voyais vraiment ça venir. D'ailleurs, je vais passer aussi un extrait, je crois, de cette vidéo à partir d'ici. Et on peut donc s'attendre à ce que le sujet des crypto-monnaies fasse partie des débats électoraux aux États-Unis. Et donc, voilà, ça fait partie d'un sujet de société. Les autres candidats vont peut-être être obligés aussi de se positionner. Et ça va amener aussi la population à prendre conscience que c'est un sujet important de société et aussi à s'y intéresser, quoi. À comprendre que c'est vraiment pas juste un truc virtuel qui sert à rien, mais que ça a beaucoup plus d'implications. D'autant plus à un moment où l'inflation frappe les populations. Voilà, tout ça rentre en résonance. Voilà, je pense que ça reste très pertinent et surtout dans le but de timer le bull run, etc. Comme je vous disais dans l'intro, je pense que ces élections pourraient jouer aussi un rôle. J'en reparlerai en fin de vidéo. Mais du coup, il y a bien une influence des élections, des enjeux électoraux avec les cryptos et la politique. Je vous parlais la semaine dernière d'une loi FIT 21, FIT 21. La Chambre des représentants des États-Unis vote en faveur d'un cadre réglementaire crypto. Et du coup, ça va plutôt dans le bon sens. Ça facilitera, je vous disais la semaine dernière, la possibilité de détenir des actifs numériques pour les sociétés. On a aussi vu un sénateur, Tom Emmer, qui demande l'interdiction des CBDC qu'il considère comme un outil de surveillance de la part de l'administration Biden. Donc j'en déduis, même si je le connais pas, lui ça doit être plutôt un républicain. Et forcément, les cryptos là, vu que ça devient un sujet, en fait il faut séduire l'électorat des crypto-bros. C'est des parts de marché à prendre. Les élections c'est un marché aussi. Et en fonction des stratégies de communication, on va prendre des parts de marché. J'ai l'impression que ça, du côté des républicains, ils l'ont quand même plutôt bien compris. Il y a eu un vote de la Chambre des représentants des États-Unis qui a adopté un projet de loi interdisant la création d'une monnaie numérique de banque centrale. Alors là, on peut se dire, c'est très chouette, c'est super. En tout cas, si on n'aime pas trop les crypto-monnaies de banque centrale, les CBDC, mais il y a de la nuance. En fait, c'est pas fait du tout. Déjà d'une part,
ceux qui ont voté pour adopter ce texte de loi, c'est en majorité des républicains. Il y a eu seulement 3 démocrates. On voit que, en fait, les républicains sont plutôt crypto-friendly, Trump et tout ça. Et puis les démocrates, pas trop, voire pas du tout. C'est pour ça que la ligne est peut-être en train de changer, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont peut-être pris une mauvaise orientation pour conquérir des parts de marché pour l'élection. Mais par contre, au sujet de cette loi sur les CBDC, malgré l'adoption du projet, il est peu probable que ce soit adopté par le Sénat, parce qu'il y a les démocrates qui détiennent la majorité au Sénat. Et vu qu'on voit qu'il y a que 3 démocrates qui votent pour cette loi, il y a peu de chances que ça passe. Après, peut-être, on sait jamais, pour séduire les électeurs, ça peut encore bouger tout ça, les lignes du gouvernement au sujet des cryptos. En tout cas, comme prévu déjà il y a 1 an, comme je vous disais, les élections US mettent un coup de projecteur sur les cryptos, et notamment via Donald Trump. Il a fait des déclarations très crypto-friendly pour les crypto-bros. Il a dit « Je veillerai à ce que l'avenir de la crypto et du Bitcoin se fasse aux États-Unis. Je soutiendrai le droit à la self-custody des 50 millions de détenteurs de crypto du pays. » Il y a quelques années, il tenait pas du tout ce discours, il était plutôt opposé à Bitcoin. Il a aussi dit « Je garderai Elizabeth Warren et ses sbires loin de votre Bitcoin, et je ne permettrai jamais la création d'une monnaie numérique de banque centrale. » C'est quand même de très grosses annonces, et je pense que je me dis qu'il doit avoir une bonne équipe de campagne Trump qui ont dû faire des sondages, des machins, et pour essayer de voir au niveau de l'électorat où aller choper des gisements de croissance, comme on appelle en stratégie d'entreprise, parce que tout ça c'est du business. D'ailleurs Trump à la base c'est un businessman. Le but c'est d'aller prendre des voix, des parts de marché comme je vous ai dit, et ils ont dû bien capter en faisant leurs études de marché qu'il y avait ces voix à prendre. Et là maintenant c'est du côté du camp des démocrates et de Joe Biden qu'il y a un revirement. Ils se disent oh bordel, on n'avait pas vu que là il y avait peut-être des parts de marché à prendre, on a peut-être merdé, il va falloir qu'on se réaligne. Donc là ils cherchent à embaucher un spécialiste des mêmes coins. Et en plus de ça, ils se mettent à contacter l'industrie du Bitcoin et des crypto-monnaies en vue de la campagne présidentielle. Donc là, c'est un revirement complet, ils sont en train de peut-être revoir leur stratégie. Et c'est pas étonnant, si on en croit cette étude, un sondage Harris, 33% des électeurs américains choisiront leur candidat en fonction de sa position sur les cryptos. Et voilà, là, ça paraît beaucoup plus clair, beaucoup plus évident, ces réalignements, ces changements de discours. Parmi les répondants du sondage, ils sont également 77% à vouloir un président qui connaisse le secteur des crypto-monnaies. Savoir de quoi il parle, quoi. Les crypto-bros veulent un président crypto-friendly. C'est une très bonne nouvelle en fait pour la crypto, pour le marché crypto mondial même. Et on peut espérer, on peut souhaiter qu'après ce qui se passe là et ce qui va se passer avec les élections, on peut souhaiter que de notre côté, en Europe et particulièrement en France, on peut toujours l'espérer, je sais pas si ça arrivera, que les politiques et les partis commencent à s'y intéresser, et peut-être que là, ils devraient comprendre. Alors je sais pas moi s'il y a des gens proches des partis politiques, qu'importe le parti politique, s'il y en a dans ma commu, mais dites-leur, bordel, c'est évident. Il y a des voix à prendre, ça peut vous intéresser, des voix à prendre. Donc positionnez-vous sur les cryptos, bordel. Je vous ai demandé votre avis dans un sondage sur les crypto-monnaies de banque centrale. Est-ce que vous percevez ça comme un danger, oui ou non? Parce que comme on l'a vu, du côté de Trump, il permettra jamais la création d'une crypto-monnaie de banque centrale, il dit. C'est un enjeu, il y a des lois qui sont votées aux États-Unis concernant les crypto-monnaies de banque centrale, et même pour certains sénateurs, ces CBDC, c'est un outil de surveillance. Donc effectivement, ça peut être perçu comme un danger, et vous êtes 65,3% à percevoir les MNBC comme un danger, 12,5% à ne pas être inquiété, et quand même 22% à ne pas savoir qu'est-ce que c'est les MNBC. Alors MNBC, CBDC, c'est la même chose, c'est les crypto-monnaies de banque centrale, et si vous voulez vous renseigner davantage dessus, allez sur ma chaîne YouTube, vous allez sur la page d'accueil, sur les vidéos, et il y a une petite barre de recherche, vous tapez MNBC, et vous trouverez sûrement des vidéos. J'en parle dans plusieurs vidéos, j'aurai même encore une autre vidéo à venir où je vais en reparler. J'en parle régulièrement, c'est un sujet intéressant pour moi, sujet d'inquiétude aussi on pourrait dire, comme pas mal d'entre vous on dirait. Pour terminer un petit peu sur cette page politique, voire géopolitique, il y a les autorités argentines et salvadoriennes qui se sont entretenues sur l'adoption du Bitcoin. Les deux parties ont déclaré que les pays évaluaient d'éventuels accords de coopération sur les questions liées aux actifs numériques. Donc il y a l'Argentine qui espère récupérer un petit peu l'expérience du Salvador, peut-être pour mettre en place des choses, peut-être. Alors là si ça va, idéalement
idéalement, vers là où on aimerait tous, peut-être, pour rendre Bitcoin comme monnaie légale. C'est aussi des choses qui sont envisagées du côté du Paraguay et d'une manière générale en Amérique latine. Vraiment, c'est une bonne région du monde pour l'expansion des cryptos. Affaire à suivre. Sinon, maintenant, je vais aborder les ETF. Du côté du Royaume-Uni, il y a l'équivalent des ETF, c'est des ETP, Bitcoin et Ethereum, qui débarquent sur le London Stock Exchange. Donc c'est une des principales places boursières du monde, et je pense que c'est des choses qui vont se développer sur toutes les places boursières du monde maintenant, des ETF ou leurs équivalents. Il y a évidemment les ETF Ethereum qui ont été approuvés, ça vous le savez, je vais pas détailler, c'était la semaine dernière, et si vous regardez sur YouTube, c'était même il y a 2 semaines. Mais maintenant, on peut se poser la question, quand est-ce que ce sera disponible ces ETF au trading? Quand est-ce qu'il va commencer à y avoir de l'argent qui va rentrer dessus? Notamment pour que le prix monte, évidemment, c'est un sujet qui vous intéresse, qui m'intéresse aussi. Et en fait, ce sera pas tout de suite. On sait pas quand exactement. D'après les dires, ce serait peut-être dans quelques semaines. On verra ça. Peut-être que ce sera fin juin. On n'est pas bien sûr. En tout cas, il y a déjà des pubs de Van Eck sur l'ETF Ethereum. Peut-être que ça va aussi sensibiliser le public, lui faire comprendre qu'il y a des choses sérieuses qui se passent sur les cryptos. Le grand public n'est toujours pas là pour l'instant, mais il y a quand même déjà un impact, suite à l'approbation des ETF Ethereum, qui se fait sentir. Il y a du volume qui augmente fortement sur l'ETHE, donc ça c'est un trust de Grayscale, et également sur les futurs, ça augmente. Le 13 mai, il y avait 26 millions de volume sur l'ETHE, le trust de Grayscale, et c'est passé le 21 mai à 700 millions de dollars de volume, donc c'est plus de 20 fois le volume, peut-être 23 fois le volume du 13 mai. On voit ça sur le graphique, je sais pas si ça va perdurer dans le temps ou si c'est du FOMO. Pareil sur les futurs, on a vu une forte augmentation du volume. Du côté des ETF hongkongais, parce qu'il y a aussi des ETF là-bas, ils envisagent d'intégrer le stacking dans leurs ETF spot. Et ça peut avoir des conséquences. Sur les ETF états-uniens, il n'y a pas le stacking, c'est pas possible. C'est-à-dire que, par exemple, BlackRock, il va détenir des ETH pour ses clients, mais ils ne pourront pas être mis en stacking pour reverser en quelque sorte des dividendes aux clients. Et en fait, en faisant ça, et ça risque d'être fait du côté de Hong Kong, c'est envisagé, en faisant ça, ça peut être inquiétant pour la centralisation, parce que finalement, c'est des Ethers qui sont centralisés chez des fonds d'investissement, et finalement, ça leur donne du pouvoir de gouvernance pour les votes, puisqu'ils auront des grosses parts dans le stacking. Donc voilà, pour la centralisation, c'est pas bon, c'est pas forcément bon, même si tout ça, c'est bon certainement pour l'augmentation du prix. Et maintenant que l'ETF BTC a été validé, puis l'ETF Ethereum, maintenant on peut se poser la question pour d'autres cryptos. Et je m'étais déjà posé la question le 11 janvier à la suite de la validation de l'ETF de Bitcoin. La suite, on la connaît, j'avais dit, très probablement, voilà, l'ETF Ethereum serait validé et on se poserait la question des autres cryptos. Bon bah effectivement, c'est bien ce qui se passe. Avant même la validation de l'ETF Ethereum, très peu de temps avant, à la télé, sur CNBC, il était déjà discuté de l'éventualité, de la possibilité qu'il y ait un ETF sur Solana. Donc voilà, c'est forcément quelque chose auquel on pouvait s'attendre. Et je vous ai aussi posé la question, est-ce que vous pensez qu'il y aura un ETF Solana dès 2024? Est-ce que vous pensez que c'est crédible? Alors à la base, mon tweet, je voulais juste vous demander si c'était crédible et sans spécifier l'année 2024. Là, je vous donne aussi un peu les coulisses des fois de mes tweets. Et je me suis dit, en précisant l'année 2024, ça entraînerait sûrement plus de réactions, plus de réflexion aussi, ça fait se poser la question de l'année, et du coup des réponses plus intéressantes. Et ça a produit des réponses plus intéressantes. Rapidement sur les réponses, que je peux pas toutes vous les passer et vous les lire, je dirais qu'il y a pas mal de gens qui doutent, en tout cas dans les réponses. Les réponses, c'est les gens qui sont les plus engagés, qui répondent le plus, c'est pas représentatif de l'ensemble des gens qui ont vu le tweet, mais dans les réponses, il y a beaucoup de gens qui doutent, en tout cas pour 2024, que ce soit crédible un ETF Solana, éventuellement 2025, mais encore les gens doutent, et globalement les gens se disent, quand il y aura des ETF crypto, ça sera peut-être le top du marché, le top du bull run. Ce sera un buy the rumor, sell the news en gros. Et aussi dans les réponses, il y a eu d'autres cryptos qui m'ont été proposés, certaines cryptos qui sont revenues, et j'ai donc fait un sondage avec les cryptos qui ont été le plus cités, le Sol, le Link et le Doge. Donc je vous ai demandé, parmi ces cryptos-là, laquelle avait le plus de chances d'avoir un ETF, et quand même à 46%, vous avez choisi le Sol. Derrière le Link, de Chainlink, et seulement 8% le Doge. Effectivement, c'est quand même pas très sérieux pour un meme coin d'avoir un ETF, mais après le truc, c'est que pour les BlackRock et compagnie, quand ils font leurs ETF, eux ce qui compte c'est gagner de l'argent. Et donc ce qui compte pour eux, c'est d'avoir des ETF sur des actifs où il y a beaucoup de volume d'échange.
que ce soit à l'achat ou à la vente, puisqu'ils prennent des frais, plus il y a de volume, plus ils vont gagner d'argent. Et finalement, ils se foutent de l'actif, je pense qu'ils sont prêts à avoir des ETF sur à peu près n'importe quoi. Donc c'est finalement, je me dis, c'est pas inimaginable un jour, même avoir des ETF sur des mêmes coins, quoi. D'ailleurs, on devrait dire des mêmes tokens, mais bon, par abus de langage et pour que tout le monde comprenne, je parle plutôt de même coin, mais en vrai, le coin, c'est le token de gouvernance de la blockchain, donc on devrait parler de même token. Pour terminer un petit peu sur Solana, je vous signale, vous savez, il y a des shards, j'ai mon shard Multiversix. Eh bien, il y a un nouveau shard aussi pour les fans de Solana. Voilà, vous pouvez avoir votre shard sur Solana. Je vous le signale, vous voyez le compte shard MVX. Vous pourrez retrouver le site internet si ça vous intéresse, et si vous voulez en acheter un. Et maintenant, on va se poser la question de la fin du bull run. C'est quand même une question très importante, évidemment, pour prendre ses profits. On aimerait tous savoir quand est-ce que ça va arriver. Donc je vous ai posé la question. Et c'est très intéressant pour essayer d'avoir le ressenti des gens et essayer de se situer. Et aussi comparer mon propre ressenti par rapport au vôtre. Donc je vous ai laissé 4 options possibles. Je pense que c'est les 4 segments presque, j'ai envie de dire, peut-être les plus probables pour dégager des ensembles dans les réponses. Pour avoir des choses bien distinctes et qui permettent de se positionner et de vous choisir, entre guillemets, et essayer d'évaluer. Ces 4 blocs, on va dire, du coup, est-ce que la fin du bull run, ce serait fin d'année 2024, le printemps 2025, l'été 2025, ou sur la fin de l'année 2025 ? Et j'ai fait un sondage. En fait, moi-même, je me suis posé la question, j'y ai réfléchi avant de penser à faire ce tweet, et avec le sondage, on va voir que il y a une correspondance un peu pas mal, même, entre ce que je pense et ce que vous pensez collectivement. Moi-même, en fait, je pensais sur la fin de l'année ou le début de l'année 2025, pour un top de bull run. D'après toutes les infos que je vois, aussi les élections US qui pourraient peut-être être le moment où va se créer éventuellement une euphorie en essayant d'anticiper tout ce qui pourrait se passer. Et du coup, je trouve ça intéressant, à 41,1% majoritairement, vous voyez le top du bull run sur le printemps 2025, donc plutôt sur le début de l'année 2025. On est plutôt en accord. Et 23%, donc la deuxième réponse prépondérante, sur la fin de l'année 2024. Alors bien sûr, il y en a d'autres qui voient ça sur l'été 2025 ou la fin de l'année 2025. Mais c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Je pense que la majorité des personnes qui ont répondu à ce sondage, les 1425 votants, c'est des gens qui sont sur le marché déjà depuis un petit moment, qui ont connu au moins un bear market, un bull run, au moins plus ou moins un cycle, voire plusieurs cycles. Donc c'est des gens qui ont déjà une certaine expérience. Et donc ça peut être pertinent l'évaluation collective comme ça, pour essayer de timer. Par contre, ce qui risque de se passer quand on va arriver à ce moment-là de la fin de l'année 2024, peut-être s'il y a une euphorie qui commence à poindre le bout de son nez, ou sur le début de l'année 2025, on risque de prendre nos profits en fait, commencer à les prendre de plus en plus fortement. Mais il va aussi y avoir tous ces nouveaux arrivants qui vont débarquer avec l'euphorie justement, to the moon, la blockchain c'est une révolution, c'est génial, l'espoir, un espoir immense, et beaucoup de positivisme. Et en fait ça risque de nous faire voir flou nous-mêmes et de nous faire perdre notre lucidité. Aujourd'hui on répond ça. Je referai sûrement des sondages dans quelques mois du même type pour voir où est-ce que ça en est, la vie générale. Mais faudra pas perdre de vue ce qu'on a pensé à ce moment-là, on va dire là, fin mai 2024, et garder notre lucidité au moment de l'euphorie. Je vous rappelle ça, et aussi je vous tiendrai au courant. De toute façon, je continue de suivre ce qui se passe, les analyses techniques, etc. Et d'ailleurs, en fait, une analyse technique de CryptoCoin, j'essaie de rassembler les éléments qui sont cohérents, et il y en a pas mal que je vois passer, en fait. Il y a beaucoup de cohérence, de diverses analyses, de différents types d'analyses aussi, et puis c'est cohérent avec ce sondage. CryptoCoin qui voit un top du bull run sur janvier-février 2025. Donc c'est cohérent avec vos réponses dans le sondage. Et ils pensent là, la période de mars 2024, plus ou moins, ça correspond à la période de décembre 2020 ou à la période de janvier 2017. Bon, c'est avec des indicateurs et tout ça, on s'en fout un peu, mais vous avez compris, quand les lignes bleues-orange atteignent la zone rouge, ça marque plus ou moins le top. Voilà, ça c'est une analyse. Et il y a une autre analyse qui va un peu dans ce sens, de TechDev. Et ils pensent que le moment où on est maintenant, ça correspond aussi à la période de décembre 2020, plus ou moins.
C'est ce qu'il voit là sur ces graphiques. Donc on est plusieurs à faire cette analyse, à avoir ce ressenti, donc à travers des indicateurs, à travers juste le doigt mouillé. Il y a Plan B aussi là qui parle de prix, il dit qu'il a vu des clowns. Ah non, plutôt il parle de Plan B, un analyste technique, c'est Wolf qui dit ça. Et il parle de Plan B comme un clown qui voit un bitcoin au-dessus de 500 000 $. Alors je pense aussi c'est beaucoup trop optimiste. Mais peut-être que quand on va perdre notre lucidité, on risque d'être aussi dans cette forme d'optimisme, et on risque d'y croire, et surtout les nouveaux arrivants. Mais une target peut-être plus sensée et plus crédible, ce serait entre 130 000 $ et 180 000 $. Et d'ailleurs, bon, même si c'est pas très précis, hein, mais sa petite flèche là, elle va plus ou moins aussi sur la période de début 2025. Il y a aussi Titanov Crypto qui commence à nous dire, du côté des altcoins, ça commence. Le mouvement va commencer et que la BTC dominance va commencer à chuter. Alors pour l'instant c'est pas hyper évident, c'est très léger, on peut pas dire que ça y est la BTC dominance va chuter, on peut pas l'affirmer en tout cas avec certitude, mais ce serait bien possible et plusieurs d'entre vous d'ailleurs ont aussi observé ça. Du coup on pourrait effectivement se retrouver au moment du décollage des altcoins, et c'est aussi ce que j'ai perçu. Alors je vous ai bien précisé, je ne suis pas analyste technique du tout, d'ailleurs je n'utilise même pas des indicateurs, je regarde simplement le graphe. Là c'est le Crypto Total 2, en excluant le BTC, et juste en regardant le graphe, juste visuellement sans indicateur, j'ai l'impression, je vous ai mis une petite flèche verte, qu'on est à peu près sur cette période par rapport au cycle précédent, et donc ça correspond aussi à décembre 2020, finalement la fin de l'année 2020, et on est plus ou moins sur cette même période aussi. Je fais cette même évaluation que ces différents analystes techniques. Donc si on tous de notre côté on fait cette évaluation, peut-être qu'il y a quelque chose de pertinent derrière. Il y a aussi TechDev hein, qui pense que ça va décoller aussi pour les altcoins. En tout cas, là, si on voit son graphe, on se trouverait aussi sur un point avant une hausse. Donc il y a plein de choses qui nous montrent ça, hein, si ça correspond au cycle précédent. Il y a plein de choses qui vont dans ce sens. Il y a même différentes personnes qui m'ont confirmé ça, malgré le fait que je ne sois pas analyste technique, mais qui m'ont confirmé qu'on s'approchait éventuellement du décollage, qu'il faut être patient. Là, c'est Cryptomi, il est analyste technique pour le JDC, le journal du coin. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'a confirmé ça, qui fait de l'analyse de trading. Et puis, il y a un autre truc, beaucoup plus factuel, beaucoup moins théorique, beaucoup moins sur le ressenti, qui pourrait appuyer ça. C'est la Banque Centrale Européenne qui va réduire ses taux d'intérêt en juin. Ils ont déclaré « Ce que nous voyons actuellement est suffisant pour supprimer le niveau maximum de restriction égal à 4%. Le taux d'intérêt est à 4%, ça va donc baisser, et quand le taux d'intérêt baisse, ça veut dire plus de liquidité sur les marchés financiers, c'est bon pour les marchés à risque, et sur le marché crypto, ce qui est le plus à risque, c'est les altcoins, donc ce serait bon pour les altcoins. Évidemment, il faudra voir aussi du côté des États-Unis, de la Fed, s'ils vont aussi dans le même sens, c'est une baisse des taux. Mais donc ça nous confirmerait plutôt le démarrage d'une alt season, donc ça ce serait en juin. Quand on repense aux ETF aussi, ça pourrait être démarré en juin, le trading des ETF Ethereum Spot. On a les diverses analyses techniques, il y a votre ressenti aussi, tout ça, enfin, il y a tout qui se combine, donc je me dis, il est probable qu'on aille sur une alt season, c'est pas du tout impossible, ça se confirme de plus en plus, une alt season au cours de l'été, un démarrage en tout cas. Peut-être même une intensification autour des élections US, de l'euphorie, et puis derrière, un top de bull run, hein, et ça se pètera la gueule, et on retournera en bear market. Je vais terminer avec une dernière analyse, une analyse qui peut nous rendre optimistes, et voilà, on est plutôt bien dans le cycle, si c'est le cas en tout cas, si tout ça se confirme. L'ensemble du marché crypto vient de commencer sa première expansion macro haussière en 3,5 ans. C'est ce que nous dit TechDev, c'est ce qu'on voit ici, assez clairement, on est au début du verre, voilà, on est ici. Et quand on est ici, derrière, c'est la hausse pour l'ensemble du marché crypto. Donc voilà, on est plutôt bien. Je continuerai, évidemment, comme je le fais chaque semaine, de suivre tout ça, de suivre l'évolution, et si je le peux, essayer de timer le top du bull run, même si ça va être compliqué, hein, mais en suivant comme ça, comme je le fais, en vous sondant aussi, en faisant des sondages, en regardant quel est votre ressenti, je vais continuer d'essayer de comprendre le marché. Donc vous pouvez vous abonner, hein, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Twitch, vous pouvez activer les notifications, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, me suivre sur tous les réseaux, et l'émission est terminée. Je vous souhaite maintenant une bonne soirée, et je vous dis salut à tous, à la prochaine.